Bonjour à tous. Alors, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes deux sur la scène pour pitcher. Guillaume Rochet, directeur général d'Ubicité, et moi-même, Stanislas Miasso, directeur général adjoint d'Ubicité. Si on est deux, ce n'est pas seulement pour se démarquer de nos petits copains qui nous ont précédés. C'est parce qu'il y a un an tout pile, sur cette même scène de la BOC, on vous avait présenté l'outil UbiOne. UbiOne, c'est quoi? UbiOne, c'est une plateforme 360 degrés qui permet de gérer les projets et de gérer l'écosystème d'un projet de A à Z. UbiOne est composé de 8 modules. On a un premier bloc qui permet d'exploiter les réseaux et d'assurer la relation, le lien avec nos clients. Le module satisfaction, ça permet à nos clients de nous évaluer et ça nous permet à nous de faire de l'amélioration continue. On a ensuite un deuxième module qui est le module contact. Ce module permet de mettre les bons interlocuteurs d'un projet les uns en face des autres. Chacun sait à qui il doit parler. On a les matrices d'escalade à l'intérieur. Ça rend les projets beaucoup plus simples. Ensuite, on a le module service. Le module service, c'est vraiment celui qui permet d'exploiter et de superviser les infrastructures IoT, vidéo, 5G. Globalement, ça permet donc de traiter les incidents, de gérer la qualité de service à travers des outils de ticketing. Ensuite, on a un deuxième bloc composé de 2 modules qui permettent d'assurer le suivi des déploiements des infrastructures et le déploiement des projets. Premier module, le module terrain, qu'on met à disposition de nos partenaires, comme son nom l'indique, sur le terrain. Ça permet par exemple à nos installateurs, lorsqu'ils ont déployé une passerelle, une caméra, ils prennent directement depuis leur smartphone la photo et ils l'intègrent directement depuis UbiOne sur leur smartphone dans le dossier d'ouvrage exécuté. Nous, notre objectif, c'est de passer le plus rapidement possible de la construction à l'exploitation. La gateway, elle a l'intérêt que quand elle remonte des données. Donc ça permet d'accélérer ce process. Module projet assez classique, je passe vite, ça permet de suivre notamment les projets d'envergure. Quand on a 200, 300, 400 passerelles à déployer, c'est important que tout le monde ait de la visibilité sur le projet. Et puis enfin, les 3 derniers modules qui permettent, eux, de faciliter l'adoption et la commercialisation des projets. On a d'une part le module Académie. Le module Académie, c'est composé de MOOC, de fiches pédagogiques pour, là aussi, embarquer notre écosystème autour de nous, installateurs, clients, fournisseurs, et ça permet à tout à chacun de se former aux technologies utilisées. Ensuite, on a le module marché, qui est très innovant, qui permet aux communes, aux clients, de pouvoir sélectionner parmi un panel de cas d'usage, le cas d'usage qui les intéresse, d'avoir un devis, une préparation, un rendez-vous pour pouvoir mettre en place sa solution. Et puis enfin, le module Vision, UbiOne Vision, qui est un module qui permet de superviser, de traiter la data et d'afficher la data. On va vous en dire un petit peu plus juste après. Donc on a beaucoup parlé depuis hier de la manière dont on va aller connecter des capteurs, c'est assez maîtrisé. La manière dont on collecte la data, c'est aussi assez maîtrisé. On se concentre maintenant sur la façon dont on va utiliser, comprendre et finalement rendre encore plus pertinents ces réseaux IoT. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé de données. L'enjeu, nous, c'est de vous le montrer, vous démontrer. Nous, c'est le lancement finalement de l'interconnexion d'UbiOne Vision avec Mistral, d'associer la puissance d'une IA souveraine française à l'expertise terrain et aux données territoriales. Donc, c'est la première démonstration finalement de l'interconnexion, de la manière dont vous allez pouvoir utiliser l'IA au travers d'UbiOne Vision. Ce qu'on savait faire sans l'IA, c'était la supervision, la remontée automatique de données, l'alerting, le pilotage, l'analyse, finalement tout ce que font déjà certains hyperviseurs. Ce que nous permet finalement ce module complémentaire et ces fonctionnalités supplémentaires, c'est de la détection automatique, c'est de la prédiction, la projection de tendance, c'est de l'explication. Aujourd'hui, l'utilisation qu'on a de l'IA, comme beaucoup, on va y mettre un document pour demander un résumé. On va aller avoir une interaction en langage naturel
avec un chat GPT, avec autres. Et bien là, c'est d'avoir le même type de fonctionnement, le même type d'accès à la donnée territoriale que ce que vous faites pour l'ensemble de vos besoins quotidiens. On va passer sur une démonstration. On est limité par le temps, donc on a dû passer sur une vidéo, mais on se fera un plaisir de vous faire une démonstration live. Ce que ça représente aujourd'hui, donc on est sur un hyperviseur assez complet, assez classique, et on a pu intégrer au sein des tableaux de bord que vous voyez sur le bas. Si on continue un tout petit peu la vidéo, vous voyez, on a des graphiques qui sont parfois assez techniques et finalement assez peu lisibles. Ces graphiques qui sont intéressants pour les équipes techniques, pour les ingénieurs, mais l'information qui prévaut, c'est comment on utilise et on extrait finalement l'essence même de la donnée. Et donc, on va lancer le moteur IA qui va vous donner des indicateurs clés de performance, vous analyser votre graphique et vous donner les tendances remarquables de la série qui a été donnée. Donc, c'est une capacité d'analyse de vos données qui est complètement automatisée et qui va vous donner un certain nombre de préconisations. Comment on améliore finalement ce score? On a une capacité de générer un score en pondérant différents paramètres des compteurs que vous auriez ou des capteurs que vous auriez sur un bâtiment, sur une école, sur un gymnase, sur une mairie, et d'en définir ce que vous appelez un score de confort qu'on co-construit avec vous. Et on a cette capacité en moyennant, en pondérant, de vous faire une perception finalement de ce que vivent vos équipes au sein des bâtiments. On a également sur la partie consommation électrique, si je ne dis pas de bêtises, la capacité d'avoir une analyse faite par rapport à des moyennes de consommation par rapport aux bâtiments que vous avez, mais on peut imaginer aussi avoir des grilles d'historique de vos consommations antérieures pour piloter vraiment l'amélioration et l'économie que vous générez dans le temps. Donc ça, c'est encore une fois des axes d'amélioration possibles. Et sur chacun de ces graphiques, là, on va parler du CO2, on a des pics de CO2, on a des axes d'amélioration, encore une fois. Mais je dirais que vous n'avez même plus besoin de lire le graphisme, vous avez juste besoin de lancer l'analyse. L'analyse est faite en temps réel, donc elle va capter les données, elle va les travailler, elle va vous ressortir un résultat qui vous permet, vous, directement d'avoir l'information la plus pertinente possible. Le deuxième cas d'usage qu'on évoquait, c'est le chat. Comment on utilise finalement l'accès à la donnée comme vous le faites sur un chat GPT, sur un Claude, sur un Mistral. Et voilà, de la même manière, on va avoir cette capacité sur des données préconfigurées d'avoir en langage naturel, présente-nous sous forme de tableau les températures des 24 dernières heures de la mairie, et on va aller interroger ces données. Là, on n'est pas en train d'interroger un tableau de bord, on est en train d'interroger votre data lake. On va aller ponctionner les données, les traiter, les rendre visibles et vous les présenter. On va avoir un résultat qui va être intéressant. On est sur 3 salles de réunion. Pour l'instant, on va être très honnête avec vous. Hop. On repart. On est sur un tableau de données, pardon, pas très lisible, qui n'est pas très intéressant en tant que tel. On pourrait imaginer de lui demander la température la plus chaude ou à quel moment la température est la plus basse dans la salle. Est-ce qu'il y avait du monde quand la température était la plus haute? C'est ça qu'on va avoir comme interaction. Mais là, ce qu'on peut se dire, c'est que ce tableau, il ne me parle pas beaucoup. Essaye de me faire une heatmap sur la base des données en temps réel qu'on vient d'extraire, de la compréhension de ce que j'ai aujourd'hui, de mes informations. Et là, j'ai un graphique qui est beaucoup plus lisible. J'ai un graphique qui m'explique quand même que j'ai une température de salle de réunion qui est montée à 36 degrés entre 14h et 20h, avec des pics extrêmement forts. Et donc, j'ai une capacité visuelle d'analyse d'une donnée que je viens d'extraire, qui est en temps réel, et qui nous permet d'avoir un impact direct sur la décision que vous voulez prendre. On est pris par le temps, on le savait. On a essayé de vous présenter donc ces dernières fonctionnalités qui vont être accessibles dans UBI One Vision, UBI One Vision IA. Et on est très heureux de pouvoir faciliter l'accès à la donnée via l'IA, via le ChatGPT, via le LLM. Et merci beaucoup, Seb, pour ce petit débordement. Merci à tous.